RCFM, l'invité. Mais pour le moment, place à la musique avec mes invités ce soir, Fred Bourreau, Jean-Antoine Rafal qui nous parle du groupe Playout. Bonsoir. 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 Merci d'être avec nous. On va parler du coup de votre groupe, comme je le disais, Playout, qui existe depuis quelques temps maintenant. Vous avez participé également avec la plateforme Le Réseau, dont on entend souvent parler sur nos ondes. Néanmoins, pour les auditeurs et les auditrices qui ne vous connaîtraient pas vraiment, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de votre groupe ? Oui, alors l'histoire du groupe, c'est une rencontre, c'est l'envie de jouer, l'envie de faire de la musique, l'envie de s'amuser, de prendre du plaisir. Voilà. Ouais. Et, de faire beaucoup de bruit. Voilà. Beaucoup de bruit, ça, Qu'on vous entende. voilà, qu'on nous entende. Parce qu'on a des choses à dire. Alors, Tout à fait. Il y voilà. a- Oui, je vous écoute. Non, mais oui. Il y a un album qui va sortir très très Alors, il y a un rapidement. EP qui est sorti, Un EP, ouais. voilà, qui est disponible depuis fin août, disponible sur toutes les plateformes de musique, alors, Deezer, Spotify, Bandcamp, SoundCloud, YouTube. On n'est pas sur Apple. Oh, bah, On a refusé d'être sur Apple, voilà, tout simplement. tout simplement. Voilà. Ils n'ont pas été très sympas avec nous. Bon, il y a quand même pas mal de choix avec toutes les plateformes que Voilà, vous il y a avez pas mal de citées. choix. Donc, il y a des choix pour des gens qui n'ont pas forcément qui n'utilisent pas de plateformes payantes. Il Mhm. y a SoundCloud, il y a Bandcamp, il y a YouTube. Vous pourrez pouvoir streamer gratuitement. Voilà. Alors ça, c'est la version numérique, on va dire ça comme Version ça. numérique, oui. Et il y a une version physique qui arrive, si je Et dis il y a pas de une bêtises. version physique, voilà, qui est sortie, qu'on a sortie, dont on devait faire la release party au cours novembre, cours octobre-novembre. Mais bon, avec Eh ouais. la pandémie et tout ce qui se passe en ce moment, c'est un petit peu en pause. Mais Ça c'est pour arrive. la suite. C'est prévu pour la suite. Voilà, ça arrive, chaque chose en son temps, Voilà, comme chaque chose ça, en son voilà, il temps. y aura bien cet album. Déjà, vous pouvez l'écouter version numérique. On va écouter des extraits, bien évidemment, dans quelques instants. Et puis en version physique, très prochainement. Alors justement, on veut faire du bruit, on veut qu'on nous entende. Mais au-delà de tout ça, les messages que vous voulez faire passer au travers de vos créations, ça serait quoi ? Alors, les messages, ce sont des messages qui sont assez visuels, en fait. Ouais. Alors, on accorde beaucoup d'images au cinéma, on est très inspiré par les films, on aime beaucoup ça. Et pour ceux qui connaissent, qui nous suivent déjà depuis quelques temps, ils peuvent voir sur nos réseaux sociaux qu'on est très attaché justement à ces films, à ces filtres, ces lumières Ouais. bleutées, ces lumières. Alors, moi, ça me fait penser à des réalisateurs comme Michael Mann. D'accord. Hein, c'est ce bleu hit. Nicolas Winding Refn pour Drive, ces couleurs vraiment de la nuit. Et c'est pas pour rien que l'EP justement s'appelle Night Expectations. Les Exactement. attentes de la nuit, c'est vraiment quelque chose qui s'écoute. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui s'écoute la nuit. Voilà. Moi, c'est la nuit. La nuit, c'est lumière, c'est néon, c'est lumière verte, c'est lumière rose, c'est lumière bleue, c'est filtre. C'est David Lynch aussi. Voilà. C'est toute cette filmographie. Donc c'est toute une ambiance en fait qui va avec Une l'EP et ambiance. l'album. Exactement, c'est une ambiance. Tout à fait. Vous l'avez réfléchi vraiment comme ça ou c'est venu petit à petit, au fur et à Ah, mesure des créations, ça a donné cette ambiance que vous nous décrivez ah, ou c'était ce ça que vous vient aviez en tête? Non, ça vient petit à petit. En fait, des fois, c'est même des méandres inconscients. Ouais. On est là-dedans, on aime ça, puis on fait des rattachements. Oh, tiens, j'ai lié ça à ça, mais alors ça veut dire ça. Et puis on lit et on fait ressortir des images, on fait ressortir comment dirais-je, de la culture pop, de tout ça. Et puis des musiques aussi, des artistes. Il y a tout qui se mélange, il y a tout qui ressort en fait. Il y a toutes vos inspirations qui se rencontrent au final. C'est ça. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un extrait de cette EP qui sortira très prochainement en physique que vous trouvez d'ores et déjà sur pas mal de plateformes comme ils nous l'ont expliqué. Un premier extrait que je vous propose qui s'appelle Alone par Playout. Alone par donc Playout qui est avec nous, Frédéric Bourreau, Jean-Antoine Rafali. On va parler dans quelques instants de votre façon de travailler, mais juste petite précision parce que je ne l'ai pas fait. Je précise que vous êtes de chez nous, vous êtes bien corse, mais vous avez fait le choix de travailler, d'écrire en anglais. Tout à fait, c'est tout à fait ça. On est bien d'ici, on est bien corse, on est bien de Bastia. Ça s'entend, je pense déjà. Oui, c'est pour ceux qui... Voilà. Et on a fait le choix de chanter en anglais, oui. Ça vient plus facilement ?
Plus facilement et pour ce genre de musique-là, c'est plus évident. Voilà. Pour nous, c'est plus évident. Alors, il y a eu des artistes qui ont fait du rock en Corse et qui l'ont très bien fait. Oh, bien sûr, Mais nous, moi personnellement, en tant que chanteur, je me sentais pas à l'aise même en avec la français, du langue coup, je veux dire. même en français, voilà. D'accord. Alors pour le coup, le bruit, je pense qu'on l'a entendu. Comment ça se passe au niveau du travail? D'une part, au niveau du groupe, mais aussi de tout l'ensemble? Parce que derrière un groupe, il y a beaucoup de personnes qui se cachent en règle générale. Mhm. Alors, déjà au niveau des répètes, l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'est que deux. Ouais, Donc ça prend beaucoup moins de temps que la plupart des autres eh groupes ouais. pour tout mettre en place, même s'il y a quand même un gros travail de recherche, que ce soit au niveau des sonorités, des rythmes, des paroles. Mmh. Mais après, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de monde derrière, les hommes de l'ombre, entre guillemets. Mmh. On a par exemple Bastien qui va se reconnaître, qui nous fait toute la communication sur tous les réseaux sociaux. On a son frère Thomas qui nous a fait les photos pour le groupe. On a Ferdi qui nous a fait les biographies sur le site du groupe. On a Thierry Moulion qui nous prête son local pour qu'on puisse répéter et Qui a enregistré aussi. qui a enregistré, qui a fait tous les arrangements sur l'EP qui est sorti. Donc Et du coup, on a pas mal de monde derrière, ça fait du bien On de est temps en peut-être temps. que deux, mais on n'est pas si seul que ça, ouais, et ouais, heureusement, comme il dit Jean-Antoine, parce que c'est quand même long à mettre en place. bien sûr, c'est Donc beaucoup de on est travail. aidé comme ça. Beaucoup de travail. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, tout ce qui est communication, tout ce qui est Mhm. enregistrement également. Pour ce qui est de la partie création, qui amène les idées? Comment ça se passe pour le texte, pour la musique, pour les arrangements? Vous êtes que 2 comme vous le disiez, donc forcément, les débats sont peut-être un petit peu plus courts. Ou est-ce que quand même, ça amène, des fois quelques petits, pas des mécontentements, mais il faut quand même, être d'accord avec tout le monde, même si vous êtes que 2. Non, je dirais que l'avantage qu'on a, que ce soit Fred ou moi, c'est qu'on essaye de rester quand même assez ouvert Ouais. sur la musique en général, sur ce que l'un a à dire, sur ce que l'autre pense. On reste ouvert, on a chacun nos influences de nos côtés, c'est Mmh. sûr, mais on s'écoute beaucoup, que ce soit pour bosser un nouveau morceau ou juste comme ça, quand on fait le bœuf en répète pour s'amuser un peu, pour faire du bruit, comme si on n'en fait pas assez. On a des idées des fois qui viennent comme ça, en Ouais, improvisant. On a des spontanément. rythmes. Ouais. Et au niveau Et- de l'écriture, ça se fait à 2 aussi? oui, 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 oui. Donc là, pareil, vous mettez les idées en commun selon les envies de l'un et de l'autre? c'est C'est ça, ça. en fait, c'est tout bête. Moi, je vais venir avec un riff de guitare. Mmh. Ça fonctionne souvent comme ça. Ou on le pense en studio. Des fois, ça met en studio. Comme en ce moment, avec le confinement, on passe beaucoup de Eh oui, temps forcément. comme la créa. Ça, c'est bien parce que ça nous permet de nous... le temps est figé. Donc, ça nous permet de nous lâcher et d'écouter d'autres choses et d'aller vers d'autres choses. Eh Voilà. oui, de se renouveler On a des aussi. compositions en ce moment qui sont plus douces, plus... enfin, on explore un peu tout. Mais ou ça naît en studio, ou alors je suis à la maison, j'ai une idée de riff, je lui envoie via mon téléphone, tout bêtement. Je pose une voix, quand j'ai une idée d'une voix en yaourt, hein, Mmh. et après on écrit les textes. Ou on écrit un thème, on parle d'un thème, ou Ouais. alors des fois c'est Gia qui amène un texte. Antoine amène un texte directement, et je le mets en musique par rapport au chant yaourt qui a été créé juste avant. Donc c'est vraiment un travail en duo de A jusqu'à Z. Oui. Mhm. Ah oui, sinon, Totalement. sans c'est pas la peine. Hein. Non, mais Pour dans nous, certains groupes, il y a ce qu'on appelle les fameux leaders qui les après, bon, leaders. souvent ça pose des soucis, on le sait tous maintenant, on peut le dire. Mais là, c'est pas le cas. C'est vraiment un duo du début jusqu'à la fin. Ben, là, le problème du duo, c'est que si il y a l'un de nous qui est leader, ben, ça va créer des tensions et c'est je m'en Bah vais. oui, Et bien là, on sûr. se retrouve tout seul. Bah oui, c'est souvent le problème, hein, Donc un duo, d'ailleurs. voilà, un duo, faut que ce soit quand même un travail 50-50. C'est justement ça. Eh oui, exactement. Alors on a Bien qu'il y ait des duos où ça n'a pas toujours fonctionné ainsi. c'est vrai, non, après j'ai fait une généralité des fois, Non, mais c'est voilà. vrai, c'est vrai. Alors, on a écouté un premier extrait qui s'appelle Alone. On va écouter un second d'ici quelques instants. On l'a entendu, c'est du rock qui fait du bruit, hein, comme vous l'avez dit. Vous nous avez dit que c'était très visuel aussi pour vous, tout ce travail-là. Mais au niveau des sonorités, est-ce qu'il y a des inspirations particulières, quelque chose que vous voulez donner absolument à votre musique? Oula, il y en a tellement d'inspiration. Ouais. L'inspiration, il y en a énormément. Ben, vas-y, Gia, vas-y. C'est Ou en tout cas sur la couleur absolument que vous vouliez donner par rapport à ce que vous aimez écouter, même si c'est pas vraiment, parce qu'on se doute que c'est pas du plagiat, bien évidemment, c'est Non, travaillé, non, non. mais la couleur que vous vouliez que ça ait
On va pas faire à chaque fois, on est des rockers, on fait que du rock, on écoute du rock, c'est pas ça. Mais oui, effectivement, l'empreinte, elle est quand même assez distordue, voilà, on va dire. On utilise Ouais. des guitares factory, voilà. Ça oui, factory qui quand même qui frappent et qui sont là. Mais en ce moment, on est en train de voir par exemple, introduire un synthétiseur, introduire des machines. Mhm. Justement, on a un remix d'un de nos morceaux qui est sorti, qui a été remixé par Pasqua Pancrase, et qu'il a remixé en version complètement électronique, un peu sombre, un peu dark. Ouais. C'est pas des idées qui nous... C'est pas sur quoi vous partiez au départ, en tout cas. Non, mais on est ouvert à ça. Moi, Bien sûr. personnellement, je sais que c'est de la musique qui me touche aussi. Donc, ça part un peu de par certains testaments aussi. C'est un peu une sorte de testament, hein. C'est le Eh oui. premier recueil, c'est une sorte de testament. Bien sûr, il y a des écoutes qui ont été digérées. Moi, pour ma part, c'est beaucoup de rock anglophone. Voilà, Mhm. on va dire. On peut citer des groupes comme Arctic Monkeys, des groupes bon, américains aussi, comme Queen of Stone Age, des trucs lourds, des trucs qui métal ou rock. Pour Gia, c'est à peu près pareil. Même si tu as des choses à rajouter. Non, ce qu'il y a de bien, c'est que, comme on le disait, Fred, qui est assez ouvert, m'a laissé la chance de pouvoir retravailler les parties batterie de l'EP comme je voulais que ça sonne. Ouais. Parce que comme je ne suis pas le batteur fondateur du C'est ce groupe, que j'allais dire. Vous êtes arrivé un petit peu plus tard, du coup, votre intégration s'est très très bien passée. c'est ça, c'est ça. En fait, je suis arrivé après l'enregistrement de l'EP. Mhm. Le groupe avait déjà tourné un peu, ils ont fait le printemps de Bourges avant que j'arrive, ils ont pas mal bougé, joué, fait de scènes. Et quand la place s'est libérée, Fred m'a proposé de venir jouer. Donc il m'a laissé l'opportunité de retravailler un peu les parties batterie. Ouais. Donc ce que vous entendez là, les morceaux qui tournent, c'est la version EP. Ouais. Mais en live, c'est une partie différente, en tout cas pour la batterie. Que vous avez totalement retravaillé. Un peu plus riche, on va dire, c'est un peu plus c'est un peu plus complet. Il y a des trucs qui sont des rythmes un peu différents. Voilà. On va Après, dire ça change pas totalement. C'est pas... on garde l'âme du morceau, Voilà, mais là, on C'est va la dire que trame, j'ai ouais, quand même voilà. réussi à poser ma patte c'est sur ça. les morceaux. Ce qu'il y a, c'est que Gia, c'est quand même un batteur à la base bon, j'aime pas dire ce genre d'étiquette, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup le rock, métal, Ouais. vraiment où ça frappe. Le progressif, tout ça. Et c'est vraiment, il a réussi à ramener sa patte sans faire du métal en fait, parce que on fait pas du métal, hein, mais il a réussi à ramener sa patte. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça donne une empreinte. Ça donne vraiment un mélange de genre et d'empreinte. Et oui, c'est Et ce moi, qui je fait suis l'identité totalement ouvert après. à ça. Il sait s'exprimer. Bien sûr, bien sûr. Alors ça, par exemple, on peut en parler. On a une émission qu'on a tournée pour Oui, j'allais Viasté, là, dire en ce parlant soir. de live, on Voilà. va vous voir en live prochainement. Alors en attendant que les scènes réouvrent au public, en attendant, on Oui, pourra vous voir en live à la télé. on peut nous voir en live à la télé. C'est passé la semaine dernière, vendredi soir, sur Ascult, l'émission Ascult à Viasté. Là. Et ils vont faire paraître le replay qui va être disponible sur Internet. Il va y avoir des rediffusions. Il faudra se tenir au courant. Les gens qui veulent se tenir au courant nous suivent sur les réseaux sociaux, et on publie très, très, très souvent des C'est actualités. très mis à jour, effectivement. Voilà. Play Out Band, Play Out Band, exactement, sur Instagram, sur Facebook. Vous c'est avez ça. toutes les actualités. La personne que vous citiez tout à l'heure, Bastien, si je ne dis pas de bêtises, publie très Oui. régulièrement aussi. Alors justement, on disait donc là du live, une version un petit peu arrangée à la patte de Jean-Antoine pour ce live qu'on pourra voir en replay. Pour les futurs shows à venir, on l'espère. Est-ce que toute la période qu'on a passée, vous nous l'avez dit tout à l'heure, ça vous a permis de remodeler vos chansons? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui sont nés de ce confinement? Est-ce qu'il y a des choses à venir pour l'année 2021 pour Play Out? Alors oui, déjà pour les festivals, les concerts, le problème c'est que en vue de la situation, on ne peut pas trop se projeter Eh parce oui, qu'on ne sait jamais comment ça va évoluer. Mais à côté de ça, on a quand même assez bien avancé en répète. On a pas mal de nouveaux morceaux mhm, qu'on est toujours en train de peaufiner. Et on espère avoir l'occasion de pouvoir les jouer aussi vite que possible en les rajoutant aux morceaux de l'EP qui est déjà sorti. très bien. Donc La suite de Night Expectation en album, exactement, Life ce serait le Expectation. but. Voilà, l'EP, c'est une carte de visite, on peut dire. C'est C'est un un essai, préambule, voilà, un préambule un à... préambule, voilà. Et le but, ce serait de sortir
l'album, L'album qui complet. reprendrait quelques morceaux justement de l'EP Mhm. et rajouterait ce qu'on a créé avec Jean-Antoine en studio de cette période. Donc vous Quelqu'un assez avez été productif d'ailleurs. productif. Oui, oui, oui. Productif. Bon, c'est bien parce que des fois on tourne un peu en rond, même quand on est artiste, c'est pas facile de s'y remettre forcément avec l'ambiance qu'il y a autour. Vous, ça vous a plutôt inspiré? Ben, là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on n'a plus de pression. On n'a plus de pression à se dire, ah tiens, vite, il faut que je fasse temps pour. Il y a le live, il y a le Ouais. concert, allez, les répètes que pour les concerts, donc plus de créa. Là, ce qui est bien, c'est qu'on fait on joue notre set normal, et en plus de ça, on inclut des créations qu'on fait tourner, qui commencent à tourner pas mal, donc on en rajoute d'autres et d'autres et d'autres. En fait, on se prépare. Là, il faut voir ça comme une préparation, comme un tremplin, Mhm. comme une amélioration de notre set. Et on a tout le temps là pour améliorer ce set, justement. C'est ça qu'il faut voir. Il ne Jean-Antoine, faut pas s'arrêter. pour vous aussi, c'est un petit peu le même état d'esprit? Ça vous a fait du bien ce moment un petit peu particulier qu'on a tous vécu, que ce soit au niveau création, que ce soit au niveau de votre façon de jouer, peut-être aussi? Oui, 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 absolument. Ça a permis de souffler un peu, de faire une petite pause Mhm. et pouvoir repartir en ayant pris du recul avec des nouvelles idées, en étant un peu plus frais. Forcément, rester sans jouer quand on reprend après l'instrument, il y a des petites choses qu'on joue différemment, qu'on perçoit différemment, et ça peut toujours apporter le petit truc en plus qui permet de peut-être donner ce qui manquait à un nouveau morceau. Ouais, bien sûr. Donc on espère du coup 2021, selon les agendas des festivals et des scènes, parce qu'on sait que c'est très compliqué, tout a été un petit peu décalé, donc de la scène et du coup on l'espère, la suite de Night enfin la suite si on peut dire de Night Oui, Acceptation, oui, la suite. voilà, l'album qui complétera cette EP qu'on rappelle qui est disponible sur la plupart des plateformes, sur YouTube également si on n'a pas d'abonnement en particulier à une plateforme et Playout qu'on peut suivre sur tous les réseaux sociaux avec toutes les informations, toutes les actualités. Messieurs, je vous Bah, remercie d'avoir été avec nous ce soir. Je vous merci propose Cécilia. qu'on se quitte pas comme ça. On va écouter un nouvel Ben non. extrait de cette IP qui s'appelle Neighborhood, donc ça veut dire le voisinage. Je traduis pour nos auditeurs qui Ok, ne ça seraient arrive. pas anglophones. Merci beaucoup et on poursuit donc avec Playout. Merci Cécilia. Merci à vous.